Bonjour, bonsoir, tout dépend là où vous êtes. Donc je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus, car le Seigneur nous demande de bénir, de ne pas maudire, de bénir. Donc je vous bénis tous au nom de notre Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est Seigneur, qui est Sauveur, notre Rédempteur. Nous bénissons notre Dieu dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimés, je vous bénis tous parce que c'est encore une joie vraiment de partager les Saintes Écritures avec vous. C'est très important parce que nous savons que la parole de Dieu, vraiment, c'est ce que nous avons besoin. Donc nous bénissons Dieu pour sa parole. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais parler de quelque chose de précis. La Bible nous enseigne que nul ne peut servir du maître. Et c'est pourquoi ce soir, je viens pour vous parler que nul ne peut servir du maître. Donc nous bénissons Dieu, pour cela nous le louons, nous l'adorons, nous exaltons, parce que Dieu nous a laissé une richesse qui est sa parole. Et cette parole qui nous conduit dans la voie droite, c'est cette parole qui nous conduit dans la voie de l'éternité. Donc nous prenons la parole de Dieu, bien-aimé, dans Matthieu 6, verset 24, qui nous dit ceci, que nul ne peut servir du maître, car ou il ira l'un, ou aimera l'autre, ou s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc nous bénissons Dieu pour sa parole et nous voyons que la Bible nous dit que notre Dieu, c'est notre Créateur. S'il y a quelqu'un qui nous connaît, c'est Dieu. Il sait toutes choses, rien ne peut lui échapper et il a envoyé son Fils avec une conquête, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Seigneur Jésus est venu en chair et en os ici-bas afin de nous présenter, de nous montrer le plan du salut de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est celui qui est venu pour nous éclairer. Il est venu faire voir les aveugles, entendre les sourds, marcher les estropiés. Et voilà, ce Seigneur de gloire déclare que nul ne peut servir de maître. Amen, amen. Car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et nous savons quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, celui qui se donne à Dieu, celui qui accepte d'être esclave de Dieu, Dieu fait de lui un prince, une princesse. Et nous voyons que ça n'existe nulle part ailleurs que savoir que celui qui sert Dieu devient vraiment quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Celui qui accepte de se soumettre à Dieu, celui qui accepte de devenir l'esclave de Dieu, Dieu fait de lui un prince ou une princesse. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est venu, il a fait cette déclaration. Mais si nous comprenons bien, Jésus nous met en garde. Il a dit que si les paroles, il nous dit, si les paroles nous déclarer, si nous mettons ces paroles en pratique, il dit nous serons semblables à un homme qui a bâti, nous allons être semblables à un homme qui a bâti sa maison. Les intempéries sont venues cette maison. Les intempéries ont frappé cette maison, elle n'est pas tombée parce que cette maison, elle est bien fondée, elle est fondée sur le roc. Mais par contre, si cette parole que Christ nous dit, ne mettons pas la parole de Jésus en pratique, nous prenons point garde. La Bible dit que les intempéries vont venir et cette maison, elle va être détruite, elle va être terrassée et la ruine de cette maison va être grande. Donc nous voyons l'importance de la parole de Dieu pour nous garder debout. L'importance de la parole de Dieu pour marcher dans la voie étroite. L'importance de la parole de Dieu pour entrer dans le plan, alléluia, du salut. Et il est dit aussi que Jésus, du Christ de Nazareth, était celui qui enseignait, mais pas comme les scribes, parce qu'il avait l'autorité, il avait un langage particulier. Et c'est pourquoi Jésus même fait cette déclaration dans Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites est esprit et vie. Amen, que Dieu soit béni. Et les hommes même ont témoigné la grandeur de notre Seigneur. Les hommes même ont témoigné dans Jean 6, verset 45. Jean 7, verset 45. La Bible dit que les hommes ont témoigné que Jésus avait un langage particulier. Jésus était celui qui avait les paroles de vie, les paroles d'esprit, puisque regardez ce qu'ils disent dans Jean 7, verset 45. Regardez bien ce qu'il est dit dans Jean 7, verset 45. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceci leur dit, pourquoi l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cela se trouve dans Jean 7, verset 46. Ils ont reconnu que jamais homme n'a parlé comme Jésus, parce que la parole de Jésus était remplie d'amour.
La parole de Jésus était remplie de compassion. La parole de Jésus était remplie alléluia, de vie afin que nous soyons restaurés, renouvelés. Et la Bible dit que Jésus souvent disait en vérité, je vous le dis. Amen. Donc il mettait son sceau qui c'est sa parole, que c'était la vérité des vérités. Alors voilà. Jésus fait cette déclaration devant les hommes, disant que nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc nous voyons comment il est important que nous soyons conscients de cette situation. Dieu nous veut à 100%. C'est un Dieu jaloux, mais il prend toutes ses responsabilités, puisque David même avait cette déclaration. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste mendier son pain. Donc nous comprenons très bien que lorsque nous abandonnons entre les mains de Dieu, il nous conduit, il nous dirige, il veille sur nous 24 sur 24 pour qu'il ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu nous aime, notre Dieu prend soin de nous chaque instant, chaque seconde, puisqu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Cela est très important pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi Jésus fait cette déclaration, nul ne peut servir de maître. Et nous voyons bien, il dit, où il haïra l'un et aimera l'autre. Il y a opposition, soit aimer ou soit haïr. Et la Bible nous fait une déclaration disant que c'est le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ton esprit, ta pensée, et tu serviras le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le seul vrai Dieu. Amen. Et que Dieu vraiment soit béni en cet instant, que Dieu puisse nous toucher, que Dieu puisse nous permettre de prendre conscience de cette valeur, cette réalité de notre vie. Dieu n'est pas le Dieu qui accepte n'importe quoi. Il y a une manière de servir Dieu, et la manière de servir Dieu se trouve dans sa parole. Nous avons besoin, bien-aimés, de retourner dans la parole de Dieu. J'insiste sur ce problème-là. Faisons comme les gens de Bérée. Les gens de Bérée, lorsque Paul prêchait la parole, ils vérifiaient la parole. Aujourd'hui, tous les gens viennent à l'église sans Bible. Tous les gens viennent à l'église et puis ne vérifient même pas la parole. Nous avons besoin de vérifier la parole. Et Dieu prend plaisir. Dieu vraiment prend plaisir lorsque nous passons du temps dans sa parole. Et c'est pourquoi Jésus vient et nous enseigne cela. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui veut dire l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent avec leur conception, mais la Bible nous dit là, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, parce que Dieu prend toutes ses responsabilités. Dieu nous honore si on l'honore. Amen. Dieu nous dit, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et c'est pourquoi, regardez un homme bien-aimé qui a vraiment pris position pour Dieu. Et jusqu'à maintenant, Dieu parle de cet homme. Cela se trouve d'un roi. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Il est très, très important aujourd'hui que nous soyons vraiment attentifs à la parole de Dieu afin de marcher selon la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Donc, cela se trouve dans 1 roi 18. 1 roi 18, cela se trouve dans 1 roi 18. Et regardez ce que Élie dit au peuple de Dieu. Nous parlons du serviteur de Dieu, Élie. Il dit dans 1 roi 18, verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Donc, Élie même a pris position pour Dieu, en disant au peuple de faire attention. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais ne servez pas Dieu, ne servez pas Baal, il n'y a pas de plaisanterie. Dieu, c'est Dieu fidèle et Dieu ne veut pas que nous puissions faire du n'importe quoi. Et regardez bien ce comment Élie fait pour vraiment nous montrer la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Nous continuons à regarder ce qui se passe. Toujours dans 1 roi 18, le verset 30. Il est dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, écoutez bien, bien aimé, ça c'est très important. Et il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Donc, il bâtit selon les fondements de la parole. Il prend 12 pierres. Il n'est pas, et c'est ça, aujourd'hui, tous deux chrétiens tombent dans le piège de la division. Et sachant qu'après le roi Salomon, Dieu avait déchiré la royauté, il avait donné à Salomon 10 royaumes, ainsi que, comment il s'appelle, Jéroboam, 2 royaumes.
Et là, Élie ne regarde pas cela, parce qu'il sait que son Dieu n'est pas un Dieu de division, c'est un Dieu de réconciliation, c'est un Dieu d'amour, de compassion, et il bâtit son autel sous la parole de Dieu. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de terre un fossé de la captivité de 2 mesures de semences. Donc nous voyons, bien aimés, l'importance de vraiment de faire les choses selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a trop de troubles dans la maison de Dieu. Et pourtant, il est dit dans la parole de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Nous avons besoin, bien aimés, de sortir dans toutes sortes de confusions et de retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie, ce qui est écrit dans Matthieu 6. Alléluia. Oh, sois béni, Watewa. Dans Matthieu 7, pardonnez-moi, attendez, je m'excuse. Dans Matthieu 6, 24, ce qui est écrit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, cela est très important que nous, vraiment, bien-aimés, que nous soyons conscients. Et Dieu veut du 100%, Dieu veut la totale, parce que c'est lui notre maître. La Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, et nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fait de nous le temple de son esprit. C'est pourquoi nous sommes l'habitation de Dieu. Alors donc, c'est pourquoi nous appartenons à Dieu totalement. La Bible nous enseigne, Dieu nous fait cette remarque. Il dit, sortez du milieu d'eux, afin que je sois un père pour vous, afin que je sois un père pour vous, et que vous soyez des fils et des filles pour moi. Donc le Seigneur veut que nous abandonnions tout mal. Il voudrait que nous puissions appartenir totalement. Et sous cette parole, bien-aimés, je vous bénis et je vous encourage vraiment, bien-aimés, à tourner vos cœurs vers Jésus. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te fera du bien. Tu n'as qu'à te mettre à genoux et demander, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Sauveur. Il fera le nécessaire. Que Dieu te bénisse. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit exalté. Nous servons un Dieu réel, nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu qui a créé toutes choses. Et béni soit Dieu, et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne, il dit, bien-aimés, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Que ce Dieu que nous servons, il est déclaré dans la parole de Dieu que nul ne peut dire que Jésus est d'Athènes par l'Esprit, mais toute personne qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur, cela se fait par l'Esprit. Et c'est pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par mon esprit, alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc si nous faisons quelque chose, c'est Dieu qui nous permet de le faire. Et c'est pourquoi il dit que celui qui veille, c'est de ne veille pas avec lui, il veille en vain. Celui qui bâtit, c'est de ne bâtit pas avec lui, il bâtit en vain. Et c'est pourquoi vraiment cet instant béni, nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur puisse vraiment nous permettre de nous tourner vers lui, parce que nous avons vraiment besoin de lui. Nous avons besoin de ce Seigneur merveilleux, parce que c'est lui seul qui pourra nous aider dans toute situation. Et c'est pourquoi, bien-aimé, passons un moment de la prière afin que notre Dieu soit loué. Père très saint, Papa, nous as ordonné, nous as commandé dans ta parole, tu déclares que les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous devons nous entretenir par des sommes, des hymnes et des cantiques, Seigneur mon Dieu, et vraiment t'offrir des actions de grâce.
Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te bénir, te louer pour tous ceux celles qui ont entendu ta parole. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de jugement, de justice, que tu puisses convaincre les hommes de péché, de jugement, de justice, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, Papa, toi qui as mis à l'homme la pensée de l'éternité, que cela puisse se réveiller en eux, Seigneur mon Dieu, une prise de conscience, Seigneur mon Dieu, une prise de résurrection totale, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin que les hommes qui t'entendent, des hommes qui reconnaissent que Jésus est Seigneur, passe de la mort à la vie, parce que combien nous avons besoin de ce contact avec toi, combien nous avons besoin de t'entendre, Seigneur mon Dieu, combien nous avons besoin de cette assurance, Seigneur, cette garantie en toi, car c'est toi la retraite, c'est toi la garantie, c'est toi le souverain bien. Seigneur mon Dieu, prends plein contrôle, Papa, bénis, Seigneur mon Dieu, ta créature, bénis, Seigneur mon Dieu, tout à chacun, que vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'on église plus croître, Seigneur, ton église plus évoluer, Seigneur mon Dieu, par l'assistance de ton esprit. C'est ce qui est déclaré dans Acte 9, verset 31. Il dit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin de cette présence, cette présence, l'Esprit de Dieu en nous. Et toi-même, Jésus, tu as fait cette déclaration. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Et alléluia, qui ne parlera pas de lui-même, mais il pourra les choses de moi, vous l'annoncer et il me glorifiera. Nous avons besoin de te glorifier, Seigneur mon Dieu, pas avec la chair et le sang, mais selon ton esprit, selon ta volonté, selon ta parole. Car nous savons, Seigneur mon Dieu, l'esprit est la vérité, ta parole est la vérité. Nous te bénissons, Père, nous te louons, Papa, nous t'exaltons, nous te magnifions pour toutes choses. Et que la paix de Dieu, alléluia, que toute intelligence dans vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Amen.